Alors, on va passer à la conclusion de cette journée. Je vais appeler bien évidemment Jean-Félix Acquaviva, donc, qui est député, mais aussi président du comité de Massif. C'est plus au titre de président du comité de Massif, d'ailleurs, que Jean-Félix va intervenir. Et également Laurent Mériade, qui est là avec les étudiants, donc étudiants du City Design Lab, parce que je crois que ça va être une restitution croisée. En tout cas, il va y avoir un appui sur un certain nombre de documents. Voilà, et donc Jean-Félix a été présent, je l'ai vu tout au long de la journée, pour voir un petit peu ce qui se passait en auditeur silencieux, et donc nous trouvions particulièrement intéressant de faire, voilà, d'avoir peut-être ton regard sur cette journée, sur ces approches, peut-être aussi de décliner quelques leviers d'action possibles en tant que président du comité de Massif, voilà, mais quel a été ton regard sur cette journée? Alors merci déjà de me demander mon avis en tant qu'élu, mais je serais tenté de dire, au regard de ce que j'ai entendu aujourd'hui de Béotien, puisque je vais porter un regard, évidemment, qui n'est pas un regard technique, mais qui est un regard de politique, avec un peu un prisme aménagement du territoire, puisque c'est comité de Massif, c'est plutôt les politiques de la montagne, donc on intervient surtout en accompagnement lié à l'aménagement du territoire sur, on va dire, lorsqu'on intervient sur la santé, sur le sanitaire ou sur le médico-social, sur le secteur sanitaire médico-social, en effet levier. Moi, je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, j'étais très honnêtement et sans flagornerie très impressionné par d'abord la densité des échanges, parce qu'on sait tous, y compris en tant qu'élu, élu député aujourd'hui, mais j'étais maire d'une petite commune de 120 habitants, au cœur du Niol, donc savoir et connaître le fait que la santé pour les populations, c'est un secteur, une politique publique qui est soumise à tension budgétaire, tension, je dirais, de praticiens, hein, ça a été dit, la question de le fameux débat, toujours, chaque fois qu'on est au Parlement, le débat, on incite, on oblige, on incite, on oblige, selon les périodes. Vous avez soit le débat fiscal, hein, concernant la profession libérale, soit le débat de la contrainte. D'ailleurs, ça continue dans les élections présidentielles, hein, ce débat-là est là. Donc, tension budgétaire, tension de praticiens, tension de formation, évidemment, ça a été évoqué, tension d'organisation, tension de centralisme, de centralité, de verticalité dans la façon d'appréhender les choses, ça a été évoqué ce matin. Moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est des échanges très pratiques, opérationnels, denses, à la fois sur le diagnostic, la façon de réaliser des diagnostics concrets de déserts médicaux, lorsqu'on parle des sujets de territorialisation. Évidemment, j'entends le mot mutualisation, j'entends le mot résidification, j'entends le mot innovation et expérimentation pour s'organiser, évidemment, étant entendu que l'expérimentation, elle est technologique, puisqu'il y a des choses qui ont été présentées, mais pas que. Et pas que. Évidemment, on arrive à la question des politiques de prévention. Donc tout cela démontre une chose, c'est que on a dans cette salle, entre différents acteurs, une forte envie de collaborer, de coopérer entre les acteurs de différents niveaux. Et ça, pour moi, c'est déjà une innovation telle très forte, notamment dans un territoire comme la Corse, entre acteurs publics, acteurs privés, parce que j'ai vu des représentants de start-up qui ont quitté la salle, mais qui étaient là sur des innovations, évidemment institutionnels, compétents, médico-social ou en politique d'aménagement du territoire, je suis là aussi à ce titre. Et donc, la question dont on se posait avec Gradier, là notamment, c'est de dire, d'une chaire qui, dans un moment, une unité de lieu et de temps, donne toute cette substantifique moelle très dense, très opérationnelle de cheminement et de choix à faire, et forcément de cheminements qui sont des cheminements ascendants. Donc ça veut dire que quelque part, on a déjà, en rentrant dans cette salle, pris le pari que les systèmes descendants verticaux dont on a vécu un certain nombre de conséquences, y compris durant la crise sanitaire, ils sont à mettre de côté pour inventer autre chose. Comment on le traduit en sortant de cette salle? Voilà, c'est la question que je me pose en tant que politique. Alors bien sûr, je vais vous faire l'éventail de dire on peut intervenir financièrement, comme on le fait d'ailleurs, conjoncturellement, mais aussi structurellement, comme dans les projets apportés bientôt, hein, avec l'hôpital Corté-Tatone et en financement. Je suis en train de dire que les financements, il y en a des normaux aujourd'hui entre politique de la collectivité, avec ce qu'a expliqué Bianca Fasi ce matin, politique de la montagne, qui permettent, je dirais, déjà de cheminer, on va dire, d'accompagner. Après, les questions qu'il faut se poser, c'est effectivement les modèles de gouvernance, d'organisation, d'expérimentation. C'est pas moi qui vais vous dire qu'il va bien falloir que l'on aille à l'étage et réglementaire
et fiscales et de gouvernance nécessaires pour, par exemple, comme territoire comme la Corse. Bien sûr, on est une île montagne, un système insulaire, mais on est surtout aussi confronté aux effets de seuil démographique, hein, plus qu'ailleurs. Ah, bien sûr que ce que l'on vit chez nous existe aussi ailleurs, sauf que chez nous, on est dans des seuils, quand on est dans un territoire à 4 ou 5 habitants au kilomètre carré, et on est en dessous de tous les seuils possibles du Cantal. Pourtant, j'ai des amis élus dans le Cantal, hein, je dis la vérité, parce que c'est la réalité, parce que je suis aussi membre de l'Association nationale des élus de montagne et qu'on est solidaires sur un tas de choses. Pas la... Mais on est en dessous encore des seuils, beaucoup, beaucoup. Donc ça veut dire qu'on est en extrême tension sur les seuils démographiques, en plus avec la question de la population touristique. Donc ça, ce sont évidemment notre problème. Donc comment on traduit ça en organisation de soins primaires? Je parlais avec Xavier tout à l'heure par rapport au NIO, parce que j'étais maire dans le NIO. Quelles sont les voies de mutualisation humaine entre le médecin et les autres qui peuvent donner des coups de main? Enfin, ça, c'est le côté humain. Puis le côté financier, accompagnement, investissement peut venir. Quels sont les moyens de réseautification avec le futur projet Corté-Tatone, et Corté en particulier, pôle important à développer, par exemple. Donc, ce sont les questions de venir qui demanderont à la fois un appui financier, un appui de gouvernance institutionnelle, mais aussi un changement de gouvernance réglementaire sur certains aspects. Et là, on renvoie aux opportunités de discussion avec l'État sur la prise en compte des spécificités. Et dans un projet de financement d'investissement, parce qu'il faudra bien que la santé dans un territoire comme le nôtre soit un point majeur des politiques d'investissement des 10 ans à venir. Hein. Et évidemment, là-dessus, j'ouvre une fenêtre aussi qui est une fenêtre d'organisation ou de réflexion que vous avez évidemment abordée, mais qui, pour nous, les politiques nous inquiètent parce que ce sont aussi des domaines où on perçoit de caractère vorace d'intervention. C'est bien sûr les politiques de l'autonomie et du grand âge ou des personnes âgées. La financiarisation, c'est pas qu'ailleurs de ces questions-là. Je veux dire, on est souvent interpellé sur l'intervention de groupes qui arrivent en Corse avec des logiques économiques, donc on juge bien, pas bien, mais qui interviennent dans un modèle sociologique ou territorial ou de politique publique qui ne matche pas. Donc, et ça, c'est une des données importantes. Le vieillissement de la population en Corse, il est aussi un des domaines où c'est plus important qu'ailleurs. Quels moyens d'anticipation se donnent aujourd'hui pour ne pas subir ces évolutions? Et ça renvoie à l'organisation, à tout débat aujourd'hui. Donc, moi, je ne vois qu'un champ de questionnement renforcé dans lequel, évidemment, en ce qui nous concerne, là je parle en tant que député sur les aspects réglementaires, fiscaux, spécificités et autres, mais aussi sur l'aspect collectivité de Corse, on doit croiser la coopération encore une fois. Et très honnêtement, je ne peux que dire, sans flagornerie, que cette chaire donne une matière énorme pour pouvoir donner du contenant et du contenu à ce cheminement. Et avec évidemment toujours la boussole dans notre tête, parce qu'on sait très bien qu'on est dans des sujets à tension comme ça, où il manque des moyens humains et aussi les logiques de financiarisation, le temps court, et qu'il faut bien aussi mordre sur la réalité au temps donné pour qu'on puisse voir le résultat de ce qu'on est en train de déduire aujourd'hui. Voilà, donc merci pour cet échange, c'était mes premières impressions, et mes dernières en ce qui concerne aujourd'hui, mais en tout cas pas les dernières en ce qui concerne le travail à faire ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Jean-Félix, merci beaucoup pour ce témoignage et cette approche. Alors, pour conclure, c'est une conclusion à deux voix. Je voulais remercier évidemment mes étudiants, donc Samuel, Charlotte et Hortense, pour le travail énorme, et remercier Gradier là, pour l'accompagnement, parce qu'on a travaillé un peu sans filet, si j'ose dire, enfin, disons que sur une base de confiance pour travailler sur cet outil. Merci. Alors, voilà, une gigamap, ça peut ressembler à ça. Disons, ça va être amené à être développé. Après, à continuer à être développé, ça vise à montrer en fait des zones de tension, des zones de questionnement, des zones de friction. Et c'est un outil créatif en fait. L'idée, c'est de continuer à travailler sur différents liens qui peuvent être faits entre différentes thématiques. Et l'idée, c'est d'avoir une vue globale. Ça vous sera restitué évidemment après sur la chaire. Enfin, ça vous sera présenté en détail. Je voulais juste évidemment laisser la parole peut-être à. Je crois que c'est une restitution croisée. Il y a quelque chose, il y a un croisement qui va être fait, et remercier bien évidemment l'équipe d'étudiants qui a réalisé ça. C'est quoi l'esprit à peu près, Charlotte, de cette cartographie? Ça fonctionne. Ok. Alors, comme vous pouvez le voir, on a quand même un gros pointillé qui est là présent entre les deux, parce que nous, la remarque qu'on s'était faite
au début. Enfin, déjà, peut-être dire que on a donc atterri ici avec Florent en Corse et on a découvert le sujet hier. Donc, on a un regard justement extérieur qui se veut être sur le système et sur plutôt tous les, comme disait Florent, tous les liens, toutes les choses qui peuvent faire de l'attention et tout ça. Et justement, l'enjeu ici, c'était de savoir dans quelle mesure, en ayant une vue globale sur un sujet et pas des connaissances expertes comme chacun d'entre vous, on pouvait faire du lien, établir des points de tension et des leviers. Et donc, nous, ce qui est ressorti dans tous vos propos et ce qui est ressorti, c'est le double sens du mot parcours, dans le sens parcours de vie, parcours de soins, parcours de santé, donc toutes les étapes que peut avoir, étapes immatérielles que peut avoir un patient tout au cours de sa vie et de son parcours de santé, et la question de parcours sur le territoire et de tous ces déplacements matériels ou immatériels qui peuvent être amenés par justement le fait de devoir faire un parcours de santé. Et notamment, par exemple ici, vous pouvez voir que en vert, tout ce qui est en vert, c'est les notions qu'on a rattachées au parcours sur le territoire. Tout ce qui est en jaune, c'est les notions qu'on a rattachées davantage au parcours de vie et au parcours de soins. Et vous pouvez voir qu'à certains endroits, ça se recroise parce que forcément, quand il y a un déménagement, en fait, le parcours de soins et quand il y a un déplacement, le parcours de soins est déplacé. Comment on fait pour adapter tout ça et donc le pointillé, une question centrale de démocratie sanitaire. Donc les pointillés que vous voyez, c'est tout ça. Et les grosses notions qu'on avait ressorties, la grosse bulle bleue, la grosse bulle jaune, c'était la notion de compréhension de compréhension du système de santé, de compréhension du système, du parcours de santé, des disponibilités. Bref, une question de compréhension et de visualisation de tout ce qui existe dans le domaine de la santé, aussi bien que ce soit pour les professionnels que pour les patients. Et la grosse bulle jaune, la question d'accessibilité, aussi bien d'accessibilité à l'information que d'accessibilité spatiale en termes de mobilité. Et donc, c'est ces deux grosses bulles-là, on trouvait, qui regroupaient pas mal toutes les notions et qui, justement, venaient s'entrecroiser dans une espèce de zone de friction dans laquelle il pouvait se passer plein de choses et dans laquelle on a mis le mot, comme tu l'as dit, démocratie sanitaire, qui, on le pense, est porteuse de plein de choses. Justement, un point de vue croisé, Laurent et puis bien évidemment Sébastien, voilà, sur peut-être en guise de synthèse, voilà comment tout ça vient peut-être appuyer la synthèse ou éclairer un certain nombre de choses. Oui, alors tout d'abord, je tiens à remercier les étudiants de l'école de design qui travaillent depuis 2 jours sur cette cartographie, sur ce mapping, et je pense qu'ils nous apportent une contribution très significative de ce qui a pu être dit aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de choses, effectivement, et cette centralité de la démocratie sanitaire, effectivement, elle a toute son importance. La démocratie sanitaire, c'est la participation des citoyens aux politiques de santé. Alors, c'est un vœu pieux également, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu apparaître avec la richesse des débats et puis la richesse des présentations, des éléments qui par les acteurs, portent cette démocratie sanitaire. Alors, on a vu, et qui répondent à des problématiques très substantielles dans les territoires. Alors nous, en Auvergne, nous avons des problématiques. Ici en Corse, on a découvert des nouvelles problématiques, mais qui sont très proches, et des expérimentations qui finalement apportent des réponses, parce que ces réponses-là, elles émergent des territoires, c'est très manifeste. Et je pense qu'aujourd'hui, les présentations qu'on a eues répondent à des problématiques qui manifestement portent sur, comme l'ont indiqué les étudiants ici, sur la notion de parcours de soins, de manière plus ambitieuse, parcours de santé, jusqu'au parcours de vie. Alors, nous, dans nos recherches, on a beaucoup travaillé, on travaille avec des établissements sur le parcours de soins, parce que c'est peut-être la maille la plus réduite de l'analyse, mais c'est par celle-ci qu'on peut attraper aussi ces problématiques de parcours et aller plus loin par la suite. Et donc, c'est particulièrement important de se positionner, de positionner le parcours, même si ça peut être très éloigné de la préoccupation d'un certain nombre de professionnels de santé, parce qu'ils ont du quotidien, ils ont leurs propres préoccupations,
leurs difficultés avec le métier, mais je pense que le parcours constitue, et dans les travaux de recherche que l'on voit apparaître depuis une dizaine d'années en management de la santé, en accessibilité aux soins, on voit apparaître que cette notion-là structure une grande partie des travaux, et le parcours constitue véritablement un élément fondateur des préoccupations. Et Corinne Rochette a évoqué l'intégration des soins. Le parcours intégré, c'est ce parcours où on pense les liens entre santé et territoire autour de très manifestement la notion de continuité, parce que on a parlé beaucoup de coordination, mais la continuité des coordinations dans les territoires constitue une problématique manifeste. Alors ça, c'est la vision du manager en santé que j'essaie d'être, c'est-à-dire cet aspect managérial qui, à mon sens, alors management de la santé, ça date des 10 ans, 15 ans seulement. On commence, et je suis ravi de constater que les professionnels de santé s'emparent du terme, mais c'est vrai que l'aspect managérial des parcours, et on le voit apparaître avec les case managers sur les territoires, aux États-Unis, au Québec, avec les infirmières pivots au Québec, ça se constitue un élément essentiel parce qu'il y a des initiatives, mais aussi il faut savoir les manager. Et je pense que le management trouve toute sa place, mais la géographie aussi, et Sébastien peut-être pourra nous en dire un mot, a des réponses à apporter à ces problématiques entre santé et territoire qui sont exposées ici. Oui, alors moi, ma première réaction quand j'ai vu le schéma, ça a été de dire, tiens, on dirait une map monde, on dirait une carte, mais comme pour les cartes, j'ai envie de dire la Terre n'est pas plate. Et ce schéma-là, j'aurais vraiment envie de le voir finalement remis dans sa dimension sphérique. Et dans ce cas-là, la santé et le territoire ne seraient plus chacun à une extrémité, mais seraient bien liés complètement l'un à l'autre. Ça, c'est le premier élément. C'est une des contraintes de leur présentation des choses à plat. Le deuxième élément qui m'a frappé, alors déjà je vous félicite parce que essayer de représenter toute la complexité de ce qui s'est dit dans cette journée, c'était quasiment mission impossible. Donc là, vous avez vraiment fait un gros effort pour synthétiser. Effectivement, ça me semble habile de raisonner en termes de parcours, que ce soit parcours de vie, parcours sur le territoire, parcours de soins. Et c'est vrai que moi, je vous ai invité à rajouter ces petits points-là comme des stations de métro qui représenteraient en fait, moi, ce que j'observe dans un grand nombre de mes recherches, c'est l'importance des ruptures dans ces parcours, parce que c'est très souvent dans une trajectoire de vie, au moment où on a un changement, que ce soit lié à l'histoire normale de la vie. On sort de l'enfance, de l'adolescence, on arrive dans l'âge adulte, on a une première rupture, un premier changement de lieu familial, on crée une famille, on a des enfants, on rentre dans la vie active, puis ensuite on va en sortir, puis on va arriver dans le grand âge et progressivement éventuellement dans des situations de perte d'autonomie, voire de dépendance. Et à chacune de ces étapes, on a des ruptures. On peut avoir des ruptures dans le parcours résidentiel, on peut déménager de proche en proche, mais on peut déménager aussi très loin. On peut avoir des ruptures sentimentales, un divorce, on peut vivre un deuil. On a plein de changements dans nos vies, et tous ces temps-là sont souvent reliés avec des modifications de l'état de santé. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et qui sont très difficiles à documenter pour nous dans nos approches scientifiques si on veut faire des approches quantitatives. Donc là, on est vraiment dans le domaine de l'hypersensible et du qualitatif. Ensuite, le dernier point sur lequel je veux réagir et je voudrais vous remercier pour toutes vos interventions qui sont descendues de la salle et puis tous les intervenants, parce que moi, je ne connaissant pas la Corse jusqu'à aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Je me doutais bien qu'il y avait des spécificités. Je n'étais pas complètement naïf non plus, mais j'en ai pris plus connaissance. Et effectivement, celle qui me frappe le plus, c'est la première, c'est le regard qui est porté sur la situation, sur le profil socio-démographique, c'est-à-dire avec des situations de pauvreté qui sont plus importantes qu'ailleurs, et un vieillissement de la population qui est très problématique parce qu'il est associé avec, quelqu'un l'a dit, des routes, je ne sais plus quel est le qualificatif qui a été employé, là, ça ne voulait pas dire sinueuse, mais c'était pire.
Scabreuses, voilà, des routes scabreuses, voilà, c'est le mot qui a été utilisé. Donc ce premier élément de cumul de difficultés finalement qu'il faut surmonter. Le deuxième élément, c'est au niveau de... alors on est bien obligé d'employer le terme de déserts médicaux, même s'il faudrait certainement le nuancer ou le requalifier, qui ne se situe pas qu'au niveau du médecin généraliste ou du médecin spécialiste. Et l'absence d'un CHU en Corse apparaît comme une problématique assez forte parce qu'elle rejaillit sur des enjeux de formation, sur des enjeux de recherche. Donc voilà les points qui, moi, me sont apparus comme des faits saillants et je retrouve qu'il me semble que vous avez bien fait ressortir avec le système de post-it. Avec le système de représentation. Très bien. Laurent, un dernier mot? Bien, non, je rejoins simplement les propos de Sébastien sur la richesse des interventions. C'est vrai que pour nous, ces chercheurs en géographie ou en management de la santé, c'est particulièrement inspirant hein, de voir toute cette volonté de construire des réponses aux problématiques qui apparaissent ici. Et eh bien, j'en profite aussi pour remercier les organisateurs de ces rencontres de nous avoir offert l'opportunité de découvrir ces problématiques ici territoriales en Corse et qui nous font, qui se rapprochent sensiblement de celles qu'on connaît en Auvergne. Et puis, je remercie vraiment tous les intervenants et toutes les personnes qui ont contribué à la grande richesse des travaux et des réflexions de la journée. Merci beaucoup. Merci pour ce travail. On va le laisser afficher. Et évidemment, je vais laisser le mot de la fin à Graziella Louise. Merci à Philippe Risoli pour l'animation de la journée. Alors, Florent, un grand merci parce que Florent s'est improvisé animateur de la journée il y a 2 jours. On a eu une petite défection pour des raisons que vous devez comprendre, qui sont sanitaires et qui sont en ce moment un peu généralisées. Beaucoup de réactivité de sa part, beaucoup de réactivité de la part des étudiants aussi qui ont découvert un sujet. Moi, je voulais vous remercier évidemment l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Morgane, qui est extrêmement discrète, mais qui a été la cheville ouvrière. La cheville ouvrière de cette journée. L'ensemble des contributions, j'en ai parlé ce matin, de Xavier, on en a beaucoup parlé toute la journée, d'Igor, de Corinne, et puis de tous les autres qui ont été extrêmement généreux dans la façon dont ils nous ont permis de construire en fait cette journée. Juste vous dire que nous, avec Paul-Antoine et Nathalie, tous les 3, en tant que responsables scientifiques de la chaire, nous ne sommes pas experts dans le domaine de la santé, mais ça nous semblait être une des thématiques prioritaires que nous le souhaitions aborder dans le cadre de cette chaire. Je pense que le contrat est rempli. Hein. Je pense que cette chaire, elle a été pensée comme un lieu d'échange, comme un outil aussi au service des politiques publiques. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui sont sortis de cette journée. Donc notre député Jean-Félix Acquavive a bien dit qu'effectivement, il y a une suite qui serait donnée à tout ça. Hein. On ne s'arrête pas simplement à des bonnes intentions, mais derrière tout ça, il y aura une opérationnalité, même si on sait que elle existe et qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire et qui se font déjà. Mais on continue, on avance. En termes de contribution aussi, ça ne s'arrête pas là. La chaire a un site internet sur lequel non seulement vous allez pouvoir récupérer tout ce qui a été dit aujourd'hui, les éléments de restitution qui vous ont été donnés par les étudiants de l'école de design de Nantes, mais également, je pense qu'on mettra aussi en lien des outils de veille que Sébastien Fleuret nous fera passer, une bibliographie, parce que il est aussi un riche contributeur sur ce sujet-là, donc de la santé et des territoires. Donc, je pense qu'on pourra aussi mettre des éléments de biblio.
Et puis, si vous souhaitez continuer à contribuer aussi aux questionnements qui ont été posés et aux enjeux qui ont été posés, là aussi, vous verrez sur le programme, gardez-le, il y a aussi le mail de la chaire. Donc, n'hésitez pas à continuer à enrichir en fait la réflexion à travers vos contributions. Voilà. Juste pour finir, le mot de la fin, la prochaine journée sera consacrée, ça fait le lien avec ce qu'on a dit finalement un peu en fin de journée, sera consacrée aux data et aux nouveaux services usagers. Cette journée aura lieu le 4 juillet, Paul-Antoine, c'est Paul-Antoine qui sera le maître d'œuvre. Et voilà, c'est une journée qui est en train de se construire, mais probablement qui fera le lien avec beaucoup d'éléments qui ont été dits aujourd'hui. Merci et voilà, merci à tous.